Merci. Bonjour, c'est le professeur Olivier Oulamba, enseignant des cours à caractère commercial. Ici là aujourd'hui pour vous préparer à affronter, soit à faire votre examen d'État. Et plus précisément, l'examen traditionnel en commercial et gestion. Alors, nous sommes là. Je crois, avant que nous puissions aborder, n'est-ce pas, les points essentiels, soit que nous puissions parler de l'examen traditionnel en question, j'aimerais d'abord, n'est-ce pas, parler un petit peu, ou soit présenter ce qu'on attend par l'approche par compétence, ou soit APC. Alors, et pour cela, je préfère plutôt les développer de la manière suivante. Je vais d'abord parler des définitions des concepts et de quelques concepts de base. Et parmi ces concepts, nous avons l'approche, la compétence, l'approche par compétence. On a contexte, mobilisé, ressources, on a situation, problème, et puis situation et intégration. Ok, c'est, n'est-ce pas, c'est avec ces quelques concepts que nous avons choisis, n'est-ce pas, que nous allons, n'est-ce pas, vous expliquer l'approche par compétence. Alors, on commence par les mots approche. L'approche, c'est quoi? Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'approche, c'est une méthode, un cheminement, ou soit un mouvement dirigé vers quelque chose. Alors, le mot compétence veut dire quoi? Comme vous le savez bien sûr, la compétence, c'est d'abord l'aptitude, n'est-ce pas? La capacité qu'a une personne à faire quelque chose, soit à résoudre un problème. Ici, on entend par la compétence. Maintenant, ici, on peut dire la compétence, c'est quoi? C'est un savoir agir, n'est-ce pas? Un savoir agir qui permet, ou soit dont on dispose, ou soit qui permet à un apprenant, n'est-ce pas, à mobiliser les ressources nécessaires pour résoudre un problème de la vie quotidienne. Là, c'est comme ça que nous définissons la compétence ici. Maintenant, on parle de l'approche par compétence. L'approche par compétence, c'est, je peux dire, c'est un courant pédagogique qui met l'accent sur ce qui est attendu de l'apprenant. Et l'approche par compétence permet à un apprenant, n'est-ce pas, de construire ses connaissances étape par étape afin, n'est-ce pas, de pouvoir résoudre un problème de la vie quotidienne, de la vie courante et professionnelle. C'est ainsi que vous pouvez voir, vous êtes en commercial, vous êtes apprenant en commercial, peut-être même en première commercial, en deuxième commercial, il y a un problème qui se présente à la cité. Il y a un problème qui se présente quelque part là. On fait appel à vous, on vous dit, monsieur, n'est-ce pas, tu as fait la commerciale, soit mademoiselle, tu as fait la commerciale, nous avons un problème ici, venez quand même voir. Avec l'approche en compétence, n'est-ce pas, ça permet à un apprenant de construire, n'est-ce pas, des connaissances afin de résoudre le problème de la vie courante et professionnelle. Vous pouvez être devant un cas comme tel, alors vous serez appelé, n'est-ce pas, à appliquer vos connaissances, ici que vous avez appris. Peut-être il se peut que les gens ont peut-être un problème de tenir seulement un livret de caisse. Vous avez suivi, nous appelons, venez quand même nous aider à tenir un livre de caisse ici. Ou soit nous appelons, venez quand même nous aider, n'est-ce pas, à faire juste un journal des achats. Soit, venez quand même nous aider à faire un journal de vente, ainsi de suite. Comme ça, ce sont des cas qui peuvent arriver. Alors, on peut faire appel, n'est-ce pas, à un apprenant même de la première commerciale ou deuxième commerciale, pas seulement celui qui est déjà en quatrième commercial, même en première épée aussi, s'il a vraiment des connaissances, il peut facilement résoudre ce problème. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous apprenez, c'est pourquoi, n'est-ce pas, aujourd'hui les enseignements sont donnés, n'est-ce pas, en approche par compétence dans l'option commerciale et gestion. Alors, nous continuons rapidement. Nous avons l'autre concept, c'est contexte. Le contexte, c'est l'environnement dans lequel, n'est-ce pas, se trouve un problème, le problème à résoudre. Vous savez, si on peut vous dire, même la société telle, se trouvant telle part, dans telle commune, au numéro tel, l'environnement dans lequel se trouve, il peut y avoir un problème dans une société. Et l'entreprise se trouve, n'est-ce pas, l'entreprise a une adresse, effectivement, a une adresse. Alors, je peux dire la description, ou soit l'adresse, soit l'environnement dans lequel se trouve le problème à résoudre, et ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les contextes. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Alors, continuons. Nous avons ici, on entend par ressources. Qu'est-ce qu'on appelle la ressource? C'est l'ensemble de connaissances, vous avez suivi, n'est-ce pas, et dont dispose un apprenant pour résoudre un problème de la vie quotidienne ou de la vie courante et professionnelle. Quand on parle des connaissances, là, on voit les savoirs savants, on voit les savoirs savants, on voit les savoir-être, ici, on voit les savoir-faire. C'est comme ça. Alors, nous continuons. On a aussi l'autre concept, c'est situation-problème. Maintenant, j'aimerais d'abord parler du mot situation. La situation, quand on parle de situation, c'est, n'est-ce pas, ce sont des questions. Vous avez des questions, n'est-ce pas, que l'on peut poser. Ce sont l'ensemble des questions, des épreuves qu'on peut poser, n'est-ce pas, à un apprenant afin qu'il puisse montrer, n'est-ce pas ça, ce qu'il sait faire et ce qu'il sait utiliser. Et ce que nous attendons par la situation, c'est l'État, ou soit c'est l'État dans lequel se trouve un apprenant.
pour l'état dans lequel, n'est-ce pas, on met un sujet, donc on met un apprenant, soit un élève, afin qu'il puisse démontrer ce qu'il sait faire et ce qu'il sait utiliser. Et ce qu'on entend par la situation tout simplement. Mais ne sont pas des situations problèmes. Là, on dit c'est ensemble, n'est-ce pas, contextualisé d'informations articulées par une personne en vue d'une tâche précise. N'oubliez pas qu'avec l'approche par compétence, n'est-ce pas, il est question ici, vous voyez même, lorsqu'on va poser l'examen traditionnel, il ne sera pas question de répondre comme c'était un système à choix multiple non plus. Ici, il est question, n'est-ce pas, de remplir une tâche bien précise. Alors, nous continuons rapidement, on dit, nous allons aussi parler de la situation d'intégration. On dit c'est une épreuve, on dit c'est une épreuve dans laquelle, n'est-ce pas, on met en cause, peut dire comme ça, on met, n'est-ce pas, en cause, dans laquelle on met en cause, n'est-ce pas, les aptitudes d'un apprenant pour voir s'il est en mesure, n'est-ce pas, de donner solution à un problème de la vie courante. C'est-à-dire qu'ici, n'est-ce pas, on te met devant une situation, ce sont des questions et tu t'appelles, n'est-ce pas, à formuler, n'est-ce pas, des solutions, des solutions, n'est-ce pas, qui sont plutôt, qui peuvent servir donc à résoudre un problème de la vie courante et professionnelle. C'est ainsi que dans notre deuxième partie, n'est-ce pas, soit dans la vidéo suivante, nous aurons, n'est-ce pas, à parler de la manière dont on évolue en approche par compétence. Alors, nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous parlerons, n'est-ce pas, de l'évaluation en approche par compétence.